Ben, salut les amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre émission Quoi de neuf, où nous abordons plusieurs thèmes, ça peut être du sport, ça peut être également de l'événementiel, et aujourd'hui il sera peut-être question d'un événementiel assez particulier, puisque j'ai à côté de moi, juste à côté, Aurélie Argir. Bonjour, bonsoir Aurélie. Bonjour à vous. Alors quand j'ai parlé d'événementiel, c'est effectivement un événementiel. Oui, c'est un événement majeur, justement. Alors justement, on ne va pas encore dire, mais c'est un événement. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une pareille initiative? Non. Alors, il y a eu une initiative en 2019 qui a été faite à Madiana et ça a été un franc succès. On ne s'attendait pas à autant d'engouement. C'est pour ça qu'on a continué sur cette lancée. Donc le Covid nous a coupé l'herbe sous le pied, mais maintenant, comme tout va bien, on a relancé la machine. Alors, le mystère est entier, on se dit, mais quel événement alors là? Eh bien, mais oui, c'est le Made in Japan Festival du 1er 2 juillet 2023. Made in Japan Festival, ça correspond à quelle demande, à quelle attente, à des jeunes, à des vieux, à des anciens comme moi? Quel public? Tout public. C'était notre but. Sur l'île, en fait, on a à cœur de vouloir relancer les événements qu'on peut trouver et il nous manque des événements familiaux. C'est ce qui nous a marqué le plus. Donc, on va toucher des tout petits aux vraiment plus grands puisque la culture japonaise, on a tous été en contact avec ça. Je suppose que vous avez connu le Club Dorothée. Donc, on a tous eu un moment, on a été touchés par ça. C'est la culture japonaise, elle est inscrite un petit peu dans nos gènes puisque par l'intermédiaire du cinéma, etc. Et puis même dans l'immigration, il y a eu quand même une certaine vague d'immigration. Donc, le Japan Festival, un espace de rencontre familiale autour de la culture japonaise. Alors, quand tu me dis familial, de 7 à 77 ans. Oui. Alors, justement, le festival se nourrit de la passion, de l'engouement autour de l'art manga. Parlons ça. Art manga, une forme de BD très, très, très appréciée des jeunes. Développe un petit peu là-dessus. Ben, le manga, c'est ce qui nous a déjà un peu réunis pour l'association. On est tous des passionnés, que ce soit de manga ou d'animé. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça a fait un gros boom. Hein. Tout le monde y a été confronté. Et puis c'est aussi un moyen pour nous, les jeunes en tout cas, de nous évader un peu de notre quotidien de tous les jours avec des récits fantastiques qui justement sont mis en animation via les animés. Donc c'est quelque chose qui rapproche de plus en plus et qui est intergénérationnel. Comme je vous ai dit, le Club Dorothée, Nicky Larson, Goldorak, tout ça. Même ma grand-mère, elle connaît Sangoku. Ah oui, elle connaît Sangoku. Moi, j'ai voulu l'embêter. Elle m'a dit, mais si, tu regardais ça, ce son nuage et tout. Moi-même, j'étais choquée. J'ai dit, comment ça, mamie, tu as 70 ans, comment tu connais Son Goku? Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment rassembler tout le monde et puis faire connaître aussi des choses qui ne sont pas assez mises en avant dans ce domaine, puisque d'accord, il y a des animés, mais il y a plein de métiers aussi qui débouchent de ça. Mais évidemment, alors sur l'ère de l'intelligence artificielle, tu as bien compris qu'évidemment, on a changé les modalités pour pouvoir inculquer la culture, mais en développant ça, Made in Japan, est-ce que c'est uniquement focalisé sur ces techniques japonaises, sur cette forme de culture japonaise? Non, alors on veut aussi mettre dans ce festival aussi notre culture afro-caribéenne. Ce n'est pas que la culture japonaise asiatique. Donc pour ce faire, on aura aussi des contes créoles, on aura des jeux en temps longtemps. Donc ce n'est pas vraiment rester que sur l'ailleurs, il faut aussi qu'on pense à nous, à ce qu'on a ici. Donc vraiment, on essaie de faire un melting pot de ces deux cultures-là. Alors quand tu me parles justement de tradition, on voit déjà, regarde devant toi, on voit déjà donc, un petit peu, alors celui-là, il emmène sa petite soeur, etc. Est-ce que c'est, on va dire, c'est uniquement réservé aux jeunes générations, on l'a vu, ou alors, comme tu m'as dit, ta mamie s'intéressait, ce serait curieux aussi que les parents voient ça. Oui, c'est vraiment pas que pour les jeunes, mais vraiment pas, puisqu'on aura aussi des conférences, on a vraiment de tout, notre panel d'activités sera très très large, mais ce n'est pas du tout que pour les jeunes. Donc à l'heure d'aujourd'hui, pour la première édition, moi ce qui m'avait marqué, c'est qu'on avait une grand-mère qui était en kimono, qui avait emmené son petit-fils. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu les larmes aux yeux. Ah bon, tu es sensible à ce point. Oui, parce que je ne pensais pas que les gens se seraient vraiment reconnus dans cet événement et qu'ils en avaient besoin en fait. Mais oui, là tu m'étonnes quand même parce que dans certains jeux, là c'est à toi de défendre quand même la manifestation, je trouve quand même que parfois il y a beaucoup de violence dans certains. Vous parlez dans les jeux vidéo? Ouais, les jeux vidéo, ouais. Ça dépend. En fait, chacun réagit comme il veut, mais en soi, c'est plutôt un défouloir. Ah.
Moi, personnellement, je le vois comme ça. C'est pas parce que je vais jouer un jeu violent que forcément dans la vraie vie je vais être violent. Mais ça va t'influencer directement, quoi. Ouais. Non, sincèrement, personnellement, non. Au contraire, je vais plutôt me défouler dans le jeu. Après, je suis calme, je suis posée. Donc c'est une thérapie, quoi. Oui, moi je le vois comme ça. Ah oui, Le non, jeu, non, c'est non, mais plutôt c'est une pas- thérapie plutôt que quelque chose qui va me dire ah, dans le jeu, c'est comme ça. Dans la vie, ça doit être encore meilleur. Non, vraiment pas. Comme je dis, chacun a sa perception des conception. choses. Il y en a qui sont Ouais, plus fragiles, plus sensibles. Donc forcément, il y aura jamais. Tout le monde ne va pas penser comme moi, tout le monde ne va pas réagir comme moi. Mais la plupart des gens, c'est plutôt une thérapie, comme vous Voilà. l'avez dit. Mais là encore, je vais te poser une autre question, et comme je sais que tu es bien versé en la matière, et l'addiction, est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a des enfants, toute la journée, 24 heures sur 24, tu es dedans. Là. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des explications au cours des conférences, des entretiens? Mais justement, l'addiction, ce genre d'événement-là, ça peut justement faire, réduire, justement, faire l'enfant passer à autre chose. Puisque quand il ne connaît que les jeux, que dehors, on ne lui propose rien d'autre. Chez moi, il y avait un parc avant, ils l'ont détruit, il n'y a plus de parc. Il n'y a plus rien pour les jeunes là, pour qu'ils puissent se rencontrer, pour sortir. Là, on va proposer du dessin, de l'origami, de l'initiation au cours de japonais, des démonstrations d'arts martiaux. Donc tout ça, ils vont se rencontrer, ils vont voir qu'il y a d'autres choses. Donc à ce moment-là, maman, je veux y aller. En plus, il y aura plein d'autres personnes. Peut-être qu'il va vouloir s'inscrire au judo, et puis voilà, petit à petit, le jeu va céder sa place, et puis il va être de moins en moins sur les écrans, il va faire du judo, il va s'ouvrir à d'autres choses, se découvrir des passions. C'est ça le but justement de l'événement. Alors, Aurélie, c'est pas que je te pose des questions, parce que ça, ton raisonnement, il est très juste. Alors, en fait, c'est parti d'un constat. On est dans une société où justement les instincts malsains, on va dire ça, se développent parce que les jeunes ne sont pas occupés, il n'y a pas des occupations saines. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu réponds là-dessus, à part ce que vous allez proposer? Tu m'as dit que même ça peut susciter également des vocations, parce que je vois des démonstrations d'arts martiaux, etc. Les arts martiaux. Alors, la philosophie même, c'est apaiser ou alors... Oui, c'est une maîtrise de soi, c'est une conscience aussi de soi, c'est prendre conscience déjà de sa valeur, aussi moi je le vois comme ça, et puis aussi prendre conscience de sa force également, puisque l'art martial, c'est pas je te donne des coups, non, il y a des choses à maîtriser, il y a des règles, il y a une notion aussi de respect qui est très importante dans les arts martiaux, que ce soit le karaté, le judo, donc c'est pas juste, si tu te bats avec celui-là, si tu gagnes c'est bien, si tu c'est gagnes pas un combat de bruit, quoi. Voilà, c'est pas ça du tout, au contraire. C'est plus une philosophie de vie. Exactement, c'est vraiment un art, c'est pour ça qu'on a arts martiaux. Ouais. Ça fait vraiment partie de la catégorie des arts. C'est une maîtrise, et ceux qui le maîtrisent vraiment à fond, c'est vraiment l'engagement de toute une vie. Ah oui. Et Aurélie, tu vas peut-être le confirmer, les arts martiaux comme ça, c'est ouvert, comme je le disais, de 7 à 70. C'est-à-dire que des enfants même, on peut les initier très tôt. Ça dépend de chaque club a son fonctionnement. Je ne vais pas vous dire que le judo qu'ils vont prendre depuis 3 ans, je ne sais pas. C'est justement, ils seront là pour répondre à ces questions-là, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer aussi. Peut-être qu'ils vont voir qu'il y a aussi une forte demande, je ne sais pas. Imaginons que des gens de 60 ans veulent s'y mettre. Peut-être qu'ils vont justement adapter quelque chose pour que l'année prochaine, ils puissent répondre à cette demande, je ne sais pas. Et puis il y aura des temps forts, hein, des démonstrations d'arts martiaux, ça on vient d'en parler, des ateliers de calligraphie, de cerfs-volants. C'est que les cerfs-volants, ça demande certaines données géométriques, c'est à la fois pédagogique et en même temps ludique, quoi. Oui, exactement. Et puis surtout, c'est la conception. Ouais. Est-ce qu'ici, on s'est déjà dit, maman, je vais faire un cerf-volant? On ne sait rien, donc là, tout le monde va apprendre, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. Et puis ça, c'est un élément de culture, hein, qui remonte à la culture. Ah oui? Ouais. En tant que carême avant, tu te rappelles, enfin tes parents, tu dois raconter ça. Ils m'ont raconté ça. Et alors là, la conférence de Julien Châtelet, comédien, doubleur de manga. C'est un moment, un temps fort aussi, ça. Ah, un témoin. Oui. Il nous arrive d'où? C'est un Martiniquais, non? Non, c'est un Français. Il vient spécialement pour ça? Spécialement pour nous, oui, il vient pour ça, pour justement parler de son expérience. Et puis c'est un métier qu'on oublie, parce que quand on va au cinéma, toutes les voix sont en français, mais c'est des acteurs américains. Donc lui, il prête sa voix à justement tous ces films, toutes ces séries et tous ces animés. Donc il va nous parler de son expérience, il y aura des dédicaces. Donc vraiment un grand merci à lui sur cette émission, parce qu'il a voulu nous soutenir. Et vraiment, c'est un grand merci. Un grand moment. Alors là, on voit, il y a quelque chose qui m'interpellait également, l'espace même sur lequel vous allez réaliser cette manifestation, le lycée Chelcha. Alors moi, je m'attendais, parce que vous m'avez dit que la première édition, c'était à Madiana, donc un espace commercial. Mais là, on est quand même dans un lycée, alors là... Alors, pourquoi ce choix? Parce que
On est une très jeune association, on est tenue par des étudiants, parce qu'on a à cœur de c'est faire bon, bouger. C'est des étudiants qui organisent ça. Oui, je suis non, étudiante. Non, c'est bon. Et en premier lieu, on voulait retourner à Madiana, mais on n'a pas les fonds, tout simplement. On ne pouvait pas. La salle de ça. Voilà, c'était totalement hors de notre portée. Et du coup, on s'est renseigné, on a cherché. Ici, on sait très bien, il n'y a pas forcément de lieu vraiment prédéfini pour ça. Ouais. Voilà. Donc, en cherchant partout, on a eu les contacts de M. Maramou, qui est le proviseur. Et on a fait la visite, on a vu, on a dit, mais c'est ce qu'il nous faut. Donc après, on a discuté avec lui et on a vu qu'on partageait les mêmes valeurs. Donc forcément, ça a été acté. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est très heureux d'avoir cet espace parce que c'est le meilleur, celui qui correspond le mieux à ce genre de manifestation, puisque c'est aussi socio-éducatif, justement. Ouais. C'est pour les jeunes. Alors, je vais rappeler quand même la configuration, le lycée Schellcher, le nouveau lycée Schellcher que tout le monde connaît, etc. Mais il y a des structures qui sont en place. Il y a un amphithéâtre, il y a une salle des fêtes avec des espaces de projection. Exactement. Donc finalement, vous avez toute la logistique. Oui, tout ce dont on avait besoin était là depuis le début. C'était là. Non, je connais M. Maramou également. Non, mais c'est très, très, très intéressant. Et puis, le bac est terminé, en principe, on est déjà en vacances. Voilà, ça c'est important. Ah oui, mais c'est ça, c'est la libération. Donc là, tout le monde peut s'enjailler, faire tout ce qu'il veut, venir découvrir. C'est vraiment le bon moment. Ah ouais, donc l'espace il est idéal, etc. Oui. Alors, la conférence de Julien Chatessa, l'Otakus Family, c'est ça, l'Otakus Family. L'Otakus Family, c'est le nom de notre association. Sollicite votre soutien en votre qualité de média afin de promouvoir. Autrement dit, tous les médias, par exemple, tu passes sur tous les médias en principe. On espère qu'on va passer sur tous les médias. On a vraiment touché tout le monde, toutes les radios, toutes les télés. Donc on espère qu'ils seront réceptifs à notre message. Parce que, comme je l'ai dit, on est des jeunes, on a fait ça sur 4 mois. Hein. C'est vraiment... 4 mois de préparation. Oui, et en même temps, on a nos études. Mais oui, justement, vous n'avez pas eu le temps de réviser quoi que ce soit. Moi, non. C'est un engagement, vraiment, c'est un engagement. Ah oui, c'est un choix. Hein. C'est soit on le fait, soit on le fait pas. Moi, je rentre chez moi, je dors pas, je fais des dossiers, j'envoie les mails, c'est ça. Donc, j'espère que tout le monde sera réceptif à notre besoin, puisque c'est même pas pour nous, c'est pour la population, c'est pour tout le monde, c'est pour l'île. C'est pour le long terme, et bien un côté aussi, visionnaire. Voilà. C'est-à-dire que tu pars de ce constat, comme on disait au début, et puis tu imagines que par la suite, dans les années à venir, c'est la politique qu'il faut développer, quoi. Exactement. Ouais. Alors, on a parlé beaucoup des Japan, comme on dit, côté local, tu m'as dit qu'il y aura, est-ce qu'il y aura par exemple, il y a des arts martiaux, mais est-ce que vous avez prévu par exemple des démonstrations de ballet, Alors oui, on s'est renseigné là-dessus. Donc après, sincèrement, s'il y a encore d'autres personnes qui veulent venir, on est ouvert, hein. Nos numéros sont partout de toute façon. Donc s'il y a même des chefs, on a approché des chefs restaurateurs pour voir si on peut avoir aussi des mix entre culture antillaise et asiatique. Mais oui, proposer ça fait un moment que j'ai envie de j'ai pas vu ça là-dessus. Est-ce qu'il y aura un stand? Si, il y aura ça. Prévu. C'est prévu. Mais je ne vois pas des initiations japonaises, les jeux. Il n'y a pas tout, c'est pour ça sur l'affiche. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Ah oui, c'est vraiment complet. Là, on a sorti la totale. Et si par exemple, moi, on va extrapoler, j'ai besoin de kimono japonais. Parce que je vois que déjà, pratiquement. Oui, c'est prévu aussi. Oui, on a approché des couturières, donc il y aura des propositions de kimono. Après, dans les stocks limités, quand même. Mais oui, c'est prévu aussi. Alors, je vois également, alors évidemment, en matière d'association, c'est équilibré, autant de garçons que de filles. Non. Beaucoup de filles. On est 3 filles et 2 garçons. On est 5 à porter le projet. On va pas parler de parité, parce que... Oh, presque. Il manque un garçon et c'est bon. En tout cas, ça fait plaisir de voir, mesdames et messieurs, une jeunesse comme ça qui s'organise, qui prend ses responsabilités. Et puis ça vous donne déjà également une formation. On a parlé, tu m'as dit que l'événementiel, ça ne t'intéressait pas tellement, mais si tu réalises 3 trucs comme ça, c'est parfait, tu seras obligé peut-être de changer de section. Hein. Peut-être, je ne sais pas. Non, ça manque. Oui, c'est pour ça qu'on le fait. C'est parce qu'il n'y a pas... Quand je vois ma maman me dit avant, il y avait de grandes roues, il y avait un parc d'attractions, je dis mais pourquoi on n'a plus? C'est ce qu'on a besoin. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous, les jeunes, on part. J'ai une amie, elle va en France juste pour la Japan Expo. Hein. Elle paie un billet d'avion alors qu'il y a l'inflation pour aller juste pour ça, pour se divertir. C'est ce qui nous manque.
On a Donc, besoin que pays- l'île respire, qu'elle vive, qu'il y ait des moments de rencontre dans la population, qu'on puisse s'amuser ensemble. Pas forcément toujours que des concerts, il n'y a que ça. Ouais, les concerts. Et- C'est de la consommation, ça. Voilà. Et Mais il n'y a pas des opérations où les jeunes s'investissent parce que là, on s'investit aussi là-dedans. Exactement. Moi, on a fait un appel à bénévoles. On a 50 personnes qui ont répondu. Moi, je m'attendais même pas à 15 personnes. J'ai dit, mais Non, 50 personnes. Ça répond à un besoin. Ah oui, parce que quand je vois un concert, je dois payer 150 € ma place. Là, je fais pendant 2 jours, tu paies 12 €, tu t'amuses durant 2 jours, tu apprends des choses, tu découvres de nouvelles saveurs. Tu vois, en tant qu'enfant, tu rencontres d'autres personnes qui ont les mêmes passions que toi, tu peux te découvrir des passions. Forme d'épanouissement également. Voilà. Exactement. Alors là, on est dans la dernière ligne. Je te donne 1 minute comme tu veux. Aurélie, tu défends ton produit. Pas oublier Mamaïla, donc Made in Japan Festival, 1er et 2 juillet 2023 au lycée Shelcher. Parlez bas peuple, comme on dit. Ouais. Eh bien, on vous y attend très nombreux. C'est le fruit de longs mois d'investissement. J'espère que vous serez tous réceptifs à cet événement parce qu'on l'a conçu pour vous, pas pour nous. C'est vraiment pour la population, que ce soit nos jeunes, que ce soit nos aïeuls. C'est pour vous, donc ne dites pas c'est juste pour les jeunes, quoi que ce soit. C'est vraiment tout le monde, la famille. Donc, nous, on met toutes nos informations sur notre compte Instagram. On a aussi un compte Facebook pour ceux qui sont que sur Facebook, du coup. Donc, toutes nos informations sont dessus. Il y a aussi nos coordonnées si vous avez des questions. Donc, le prix d'entrée pour un jour, c'est 7 €. Pour les 2 jours, c'est 12 €. On a fait en sorte que ce soit le plus abordable possible pour tout le monde. Donc, vraiment, on vous y attend très nombreux et on sera très heureux de vous y accueillir parce que ce sera le Graal. Le top. Ah oui, ce sera notre Graal, vraiment. Mesdames et messieurs, vous avez compris, elle est déterminée, nous sommes déterminés. Pas oublier Bagaïtala, Made in Japan Festival, 1er et 2 juillet 2023 au lycée Shelter. Nous tous là. À très bientôt.